Yaorana et bienvenue dans Manava. Elles font partie du paysage polynésien depuis plusieurs décennies et elles attirent grand nombre de gourmands. Nos invités du jour vont nous parler des roulottes et des règles qui les régissent. Avec moi aujourd'hui, Adélaïde Tamakou, qui est responsable du bureau des programmes santé direction de la santé. Jean-Paul Touyeva, qui est deuxième vice-président de la CCISM. Audrey Shimanovic, inspecteur de la santé publique vétérinaire. Et Olivier Lebrun, qui est gérant de la roulotte EYA à Arouet, qui est spécialisé en poisson. Ravi de vous accueillir tous les quatre. Bonjour. Désolé si j'ai écorché votre nom, il n'était pas facile celui-là. Jean-Paul, est-ce que les roulottes sont le symbole d'un style de vie à la polynésienne ? Clairement, aujourd'hui, il y a des roulottes un peu partout, donc tout autour de l'île. Et moi-même, qui ai démarré donc, par une roulotte il y a plus de 25 ans, c'était un moyen donc, de découvrir un petit peu le métier donc, de chef d'entreprise. Et il faut savoir aussi que le Polynésien aime manger. Voilà, donc les steaks frites, les chow-mein, les poissons crus, sashimi, donc tout ça, ça fait partie donc, du folklore culinaire de la Polynésie. Alors justement, Olivier, oui. Toi, tu as une roulotte à Arouet. Oui. Pourquoi avoir monté une roulotte ? Pourquoi avoir choisi une roulotte plutôt qu'un restaurant ou un snack, par exemple ? C'est plus parce que voilà, comme on le disait, les roulottes, c'est une institution en Polynésie. Donc c'est sympa, c'est un travail où on voit beaucoup de monde, des locaux, des touristes. On touche un peu à tout le monde et puis Puis c'est un petit pied à l'étrier parce que c'est pas le même budget que de prendre un restaurant. C'est pas le même investissement. Voilà, alors, on va en parler, mais alors, est-ce que tu avais une expérience particulière dans la cuisine, par exemple ? J'ai eu une pension de famille à Wainé avec un snack, ce qui fait que ça m'a Donc l'expérience, tu l'avais déjà, oui. Voilà, ouais. Ça m'a fait découvrir un peu le métier avec les anciens propriétaires qui m'avaient formé. Et puis j'ai eu envie de refaire ça avec une petite roulotte, parce que j'avais pas le budget pour reprendre une. Tu vas nous expliquer le parcours après. Oui. Alors Audrey, est-ce que les roulottes sont soumises aux mêmes règles sanitaires que pour les restaurants ou pour les hôtels ? Est-ce que tu as des exemples ? Alors, il y a effectivement, il y a des règles de base qui sont valables pour tout le monde, et puis il y a des aménagements particuliers réglementaires pour les roulottes, parce que justement, elles ont des contraintes spécifiques du fait qu'elles n'ont pas de locaux solides, elles sont mobiles, c'est des tout petits espaces de travail, et donc effectivement, il y a certains aménagements qui sont tolérés dans les roulottes qu'on n'acceptera pas dans un établissement fixe, qui peut avoir toutes les infrastructures et les équipements pour avoir les bonnes pratiques d'hygiène. Mais dans tous les cas, on attend des exploitants, que ce soit des roulotiers, des snacks ou des stands, qu'ils appliquent les bonnes pratiques d'hygiène dans le cadre de leurs activités. Jean-Paul, est-ce que tu as des exemples concrets d'aménagements spécifiques aux roulottes ? Alors, on accepte des lave-mains mobiles avec des réservoirs d'eau, en fait, alors qu'un restaurant va lui demander à ce qu'il soit raccordé au système d'approvisionnement en eau et puis à l'assainissement, soit collectif, soit qu'il ait son propre assainissement. On va demander à ce que la roulotte, on va accepter qu'il conserve ses denrées dans des glacières à partir du moment où il a suffisamment de glace pour garder les denrées à la bonne température. Pour un snack, on va exiger qu'ils aient des armoires frigorifiques parce qu'ils sont fixes, ils ont les prises de courant, voilà. Ils sont installés, ils ne bougent pas. C'est ça. Donc la législation a été adaptée, on va dire. Voilà. Jean-Paul, qui peut monter une roulotte ? Toute personne qui a un savoir-faire culinaire, toute personne peut monter une patente de roulotte. Par contre, il est important également d'avoir à l'esprit qu'il y a quand même des règles d'hygiène à respecter. Et souvent, donc, les gens se butent un petit peu justement à ces prérogatives donc, de l'hygiène. Mais nous, à la Chambre de commerce, c'est important que les personnes qui souhaitent se lancer dans la roulotte, qu'il y ait déjà une formation de base sur les connaissances donc, en matière d'hygiène. Ah, voilà, c'est une de mes autres questions. Est-ce qu'il y a des conditions requises ? Donc, je veux dire, donc tu viens de nous dire que n'importe qui peut monter une roulotte. Mais après, je veux bien qu'on développe un petit peu le parcours pour y parvenir, on va dire. De toute manière, aujourd'hui, on ne pourra pas te donner ta patente si tu n'as pas au préalable passé donc, par les services d'hygiène pour remplir donc, les conditions pour créer une roulotte. Donc, il y a donc ce préalable au service de l'hygiène
Et c'est seulement après que nous, on accompagne donc le porteur de projet, que ce soit dans l'émission de patente, l'immatriculation de patente, et ensuite, après, dans sa gestion au quotidien. Mais il y a ce préalable au service de l'hygiène qui est capital. Et on va remettre donc prochainement donc, des formations liées, des formations de base donc, au niveau donc, de l'hygiène, et que c'est important que ces personnes-là comprennent que lorsqu'on fait des plats, ben derrière, il y a des clients, il y a des enfants, et si jamais ça dérape, c'est pas bon également pour l'image donc, du chef d'entreprise, mais c'est surtout pas bon pour la notoriété qu'il va avoir derrière. Donc tout ça est lié, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la formation, on peut avoir une sorte d'accréditation, de validation et ainsi de suite. Mais bien sûr, c'est le préalable. C'est le préalable. Si tu ne l'as pas, c'est pas la peine d'y aller. Et puis, la problématique que rencontrent aujourd'hui les roulotiers, c'est surtout l'investissement au niveau de l'aménagement des roulottes. Aujourd'hui, bon, il n'y a pas réellement d'aide au niveau donc, de ces aménagements-là. Ça a un coût, mais c'est nécessaire pour monter une activité justement de restauration. Alors, on parlait donc, du côté de l'hygiène, on parle du côté législation, mais côté santé, est-ce que les roulottes participent au problème d'obésité en Polynésie? Je vais poser la question directement parce que souvent elles sont installées, je ne parle pas spécialement de celles qui sont installées le soir, mais celles qui sont installées à côté des écoles et des collèges et ainsi de suite. Alors, par rapport à ça, depuis 2011, la direction de la santé a mis en place un projet pilote qui s'appelle le TAM Atanonoa pour accompagner donc les roulottes à produire une alimentation avec un équilibre alimentaire, avec une hygiène alimentaire et comme M. Toueva disait, tout ce qui est aussi propreté autour de la... Et ça, on a un outil qu'on a utilisé. Et depuis 5 ans, cet outil peut être à pas une autre figure, mais dans la continuité de cet outil, on a mis en place les dispositifs santé, c'est-à-dire les communes en santé et aussi les écoles en santé. Ce sont des dispositifs qui permettent à ces entités, à ces entités de pouvoir accompagner et favoriser des choix éclairés auprès des enfants, déjà, par rapport aux écoles, et surtout, au final, d'avoir un choix pour manger. On ne peut pas dire aux roulottes de ne pas vendre, etc. En amont, on accompagne les roulottes pour qu'ils puissent cibler au mieux des aliments équilibrés et en parallèle, il y a donc les communes qui, elles, peuvent aussi, et je suis un peu étonnée qu'elles ne soient pas là présentes aujourd'hui parce qu'elles ont un rôle important dans l'emplacement des roulottes aux abords des écoles. Donc, les communes en santé, il y a plus de 50% des communes de la Polynésie française qui adhèrent à ce concept, à ce dispositif qui est commune en santé, pour pouvoir accompagner les roulottes, les écoles dans un bien-être, dans un mieux manger. Olivier, ton point de vue là-dessus, est-ce que servir une nourriture saine et cette notion de santé est importante? Oui, de toute façon, moi je fais du poisson et du riz. Après, je fais des frites normal, hein, parce que je pense que toutes les roulottes font des frites. Mais on essaye de faire des plats. Et toi, tu travailles plutôt le soir? Au midi et soir. Et pour faire clair, tu es aux abords d'une école ou pas du tout? Non, pas du tout. Donc la question est un peu différente, mais oui. Ça influe de toute façon. C'est induit en fait. Oui, mais il n'y a pas que l'alimentation. Pour qu'on reste en bonne santé, il y a l'alimentation et l'activité physique. Donc quand il y a des frites dans notre accompagnement, l'idée c'est que d'avoir des frites plus des sauces, etc. On peut donner le choix aux gens, aux clients donc. Qu'on pourrait rajouter peut-être une salade, quelque chose qui puisse en fait équilibrer au maximum. Ça fonctionne avec les adultes, les ados, je suis pas sûr. Comment est-ce que Jean-Paul, auprès de qui le propriétaire de roulotte doit faire la demande pour choisir son lieu d'installation? Généralement, comme vient de dire Adélaïde, c'est auprès des communes, parce que souvent, on a spoté donc l'emplacement où on veut donc s'installer. Et généralement, c'est pas loin de son domicile. Mais sur la question justement de manger en santé, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de roulottes qui se sont reconverties un petit peu dans des plats équilibrés, du vegan, des végétariens.
Donc, il y a un panel de choix donc, dans ces roulottes-là. Mais ensuite, je pense que c'est aussi culturel. Tu sais, moi, j'ai grandi avec les casse-croûtes au chambon, avec la mayonnaise, la sauce et tout ça. Et je peux te dire qu'avec ça, tu tiens toute la journée quand tu vas à l'école, tu vas faire du sport et toutes ces choses-là. Donc, c'est culturel. Après, il est clair qu'aujourd'hui, il y a aussi la prévention, comme la direction le fait aujourd'hui. Il y a des programmes de prévention qu'il faut mettre en place. Il y a une sensibilisation qu'il faut mettre en place également vis-à-vis des roulotiers, des restaurateurs, enfin, de manière générale. Après, bon, c'est propre à chacun aussi de se prendre en main, parce que bon, les services du pays ne peuvent pas tout faire. C'est nous aussi, il y va aussi de notre responsabilité pour être en bonne santé. Est-ce que, alors le fait de pouvoir, je continue sur ma question de l'installation, parce que est-ce que les règles sont les mêmes si on s'installe sur un terrain privé? Les règles, non. Non, à partir du moment où tu as donc l'autorisation de la commune, à partir du moment où tu as une roulotte mobile, il n'y a pas de règles d'urbanisme, entre guillemets, mais sauf lorsque tu vas, bon, c'est ce qu'on voit aussi un peu plus aujourd'hui, il y a des roulottes qui s'installent, mais après ils te mettent des sacrés hangars pour accueillir. Oui, donc, on voit même des pancartes, ne pas vous garer après 17h, et si plus de gare, bah, c'est mort. Et là, je salue l'intelligence des Polynésiens dans ce sens-là, parce que bon, ils essaient un petit peu de contourner un petit peu la réglementation pour accueillir au mieux donc leur clientèle, ce qui est un peu normal aussi. Les règles sont les mêmes justement sur le, on va dire, sur le domaine public et sur le domaine privé? Les règles d'hygiène sont les mêmes. Elles ne Par changent contre, effectivement, pour des roulottes qui vont s'implanter sur des zones publiques, bord de route, on va conseiller aux opérateurs de choisir des sols solides, hein, pas des trucs en terre battue, parce qu'effectivement, on est en bord de route, donc il y a de la circulation, donc il va y avoir de la poussière. Et plus les supports sont friables, plus il y aura de poussière sur les préparations. Et puis pour ceux qui s'installent dans des terrains privés, on va leur demander s'ils installent le public, c'est-à-dire s'ils mettent des tables pour la restauration, de s'assurer qu'ils peuvent éventuellement répondre aux conditions des établissements recevant du public. Donc en matière de sécurité incendie, c'est aussi une démarche qu'il faut faire auprès de la commune normalement. Ça, on a des exemples concrets. Alors tu parlais de sécurité incendie, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples sur les demandes qu'on va leur faire particulières s'ils sont sur le domaine privé? On va leur demander... Non, on demande la même chose à tout le monde. On demande qu'ils appliquent les bonnes pratiques d'hygiène à la fois dans la préparation et à la fois dans l'environnement de la roulotte. C'est-à-dire que s'ils sont sur un terrain privé, ils n'auront pas plus le droit d'évacuer leurs eaux usées n'importe comment sur leur terrain privé. Oui. Il faudra qu'ils évacuent les eaux usées et les déchets de manière conforme pour ne pas polluer leur emplacement. Je profite, Stéphane. Est-ce que dans ce cas-là, on va imposer également la mise en place de toilettes? Alors, les toilettes, c'est un débat très compliqué parce qu'effectivement, Parce que, bon, sur les sites d'emplacement... Ça me rassure, c'est pas moi qui ai lancé la question. Sur les sites d'emplacement de roulottes, alors c'est vrai qu'il y a des communes aujourd'hui qui aménagent des emplacements où les roulottes peuvent s'installer. Et souvent, à ces emplacements-là, il y a aussi des toilettes accessibles au public. Par contre, suivant l'amplitude d'ouverture, hein, c'est-à-dire qu'il y a des roulottes qui ouvrent 3 heures par jour, on va tolérer qu'ils utilisent les toilettes ouvertes au public. Si c'est des roulottes qui ont une grande amplitude d'ouverture, donc qui ont ouvert deux fois de 6 heures du matin jusqu'à 18-19 heures, il faut bien que les travailleurs puissent aller faire leurs besoins. Et donc, il faut qu'ils aient des sanitaires qui sont dédiés uniquement à ces opérateurs, puisqu'il peut y avoir des contaminations croisées au niveau des toilettes. Clients, mais on oublie que les employés ont aussi des droits. Et alors, justement, le patron de roulotte que tu es, comment se sont faites les démarches pour toi? Tu as demandé à la commune, tu as choisi, tu as fait comment? Moi, je suis sur un terrain privé, donc justement, le rejet des eaux, c'est dans des jerrycans. Donc ça fait beaucoup de travail, mais c'est comme ça. Alors, à moins que je mette un bac un bac pour retenir les graisses avec l'eau. Ouais, d'eau grise ou ce genre de choses. Voilà. Je sais pas, ça s'appelle eau grise, eau noire, eau grise. Bac à graisse. C'est eau usée maintenant. Eau usée, il n'y a voilà, plus de distinction entre les... Après, la vaisselle, toute la vaisselle des personnes qui mangent à ma roulotte, je la mets dans un bac et je la fais chez moi. Ça me permet d'utiliser le réseau local, quoi. Comme tu le disais fort justement, il y a une notion d'adaptation qui est assez incroyable. Hein. Tout à fait, tout à fait. Vous savez,
lorsque vous démarrez une activité de roulotte, on est toujours dans l'interrogation, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher. Mais quand ça marche, quand il y a du monde, et c'est là où tu dois tout te réorganiser, que ce soit au niveau donc du stockage, que ce soit au niveau de la cuisson, que ce soit au niveau donc de l'après-service, donc la vaisselle et toutes ces choses-là. Donc ça s'organise et c'est pas évident, c'est pas évident. Et c'est très dur, très dur. C'est un métier qui est très très difficile. Tu trouves facilement du personnel? Du personnel? Oui. Pour l'instant, alors ça peut être une question. Je veux dire, quand tu vas faire ta roulotte, tu vas déjà choisir l'endroit, quoi, hein. C'est où tu prends des grandes places comme il y a sur Papeete ou Pirée, où il va falloir du personnel, ou tu prends, comme moi, un endroit un peu plus tranquille pour commencer, pour te faire connaître, pour faire découvrir le goût que tu proposes, quoi, et travailler avec le moins de personnel possible pour démarrer, quoi. Parce que moi, il n'y a que moi et ma copine. Et voilà, on est deux à travailler dedans. Et pour l'instant, on est bien, quoi. Je veux dire, hein, après, c'est sûr que si je commence à voir arriver du monde, bien évidemment, je prendrai du personnel. Ça. Tu vas t'adapter. Oui. Et l'Aïd, la commune a-t-elle son mot à dire sur ce qui est servi? Est-ce qu'elle peut donner des conseils ou des directives? La mairie, je ne sais pas, mais en ce qui nous concerne, on a des recommandations qui ont été faites, qui ont été proposées, en tout cas quand il y a eu le projet pilote, aux roulottes directement. Mais pour la commune, je pense que oui. Oui, elle pourrait avoir dans le cadre de la commune en santé. Oui. Et la direction de la santé donne à des directions particulières Oui. Des directives particulières voilà, à la demande des roulottes, oui, on a des agents de promotion de santé sur le terrain. Moi, je ne parle pas que de Tahiti en termes de roulotte. Polynésie. En Polynésie, on a des cellules de promotion de santé qui ont des outils d'accompagnement pour que le roulotier ou une personne qui veut se lancer dans ce business ou qui veut avoir des informations et être sensible à l'alimentation, qu'on puisse nous y répondre. Est-ce que quand on arrive à la commune, on leur dit tiens, je vais faire tel style, est-ce que la commune peut dire aussi, je ne sais pas, des personnes qui font du poisson, on en a déjà 7 ou 8 Oui, ou alors... oui. Bon, bien souvent, elle conseille. Hein. Voilà, est-ce qu'il y a cette approche aussi? Oui. Moi, avant cette roulotte-là, j'avais une roulotte pizza. J'avais voulu démarrer, j'attendais les autorisations quand c'était, mais bon, il y a 7 ans en arrière. Et j'étais allé voir le maire de Papeete. Et je lui avais demandé si je pouvais m'installer avec ma roulotte pizza. Il m'avait dit je viens de donner l'autorisation à une roulotte pizza déjà il y a 15 jours. Si vous êtes 3 à faire les pizzas, ça va. Ouais, donc il y a aussi du bon sens. Oui, Tout à fait. Ouais. Et vous savez, lorsqu'on démarre dans l'activité de business comme ça, on n'a pas souvent ces éléments extérieurs, justement. Et voilà, j'ai envie de donner quelques préconisations, justement, à tous les porteurs de projets dans ce milieu-là. Il faut avoir au préalable donc une validation par les services d'hygiène de leur plan de travail. Mais ensuite, il y a toute la partie après cuisson derrière, qualité et bien souvent, c'est ce qu'on rencontre d'ailleurs, beaucoup de roulotiers ne savent pas se vendre. Je m'explique. Minimum, quand tu as une roulotte, il faut qu'on puisse te reconnaître de loin, voilà, c'est roulotte, pizza ou quoi que ce soit. Voilà, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, c'est au niveau également, souvent c'est le soir, l'éclairage. L'éclairage, quand les automobilistes ils passent, ils voient, il n'y a pas assez de lumière et tout, ça ne donne pas envie de venir. Donc ça, c'est du marketing. Du marketing. Ouais, il faut mettre l'accent justement sur l'éclairage. Ensuite, il y a sur les menus. Les menus, il faut qu'il y ait un minimum donc d'images qui tapent à l'œil, qui donnent envie donc de manger. Mais après ça, c'est un travail au quotidien. Bon, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut utiliser, et il faut utiliser à bon escient. Mais souvent, il n'y a pas donc cette réflexion globale lorsqu'on monte un business. Et je terminerai par... si j'avais un conseil à donner donc, pour les roulotiers, c'est d'aller là où il y a plusieurs roulotiers. N'allez pas dans votre coin sous
le cocotier tout seul attendre justement. Non, aller là où il y a des roulotiers. Pourquoi? Parce que le monde attire le C'est monde. un grand classique dans le Voilà. métier, ben oui. Audrey, à quel type de problème une roulotte doit-elle faire face en termes de sécurité alimentaire? Est-ce que tu as des exemples? Quels sont les risques pour les consommateurs et quels sont les risques pour les roulotiers? Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Paul par rapport au dossier, effectivement, qui est souvent un nœud complexe. Un obstacle. Enfin, c'est considéré comme un obstacle par les porteurs de projets, mais c'en est pas un en réalité, parce que nous, ce dossier qui doivent nous soumettre avant de commencer à travailler, c'est un dossier qui nous permet à nous de nous assurer que justement, ces porteurs de projets, ils connaissent les risques, les dangers, et ils ont les moyens de les maîtriser pour éviter de mettre des denrées dangereuses sur le marché. Donc, on s'assure dans ce dossier, alors, qui effectivement fait un peu peur parce qu'il y a plusieurs pages, il y a plusieurs documents à fournir, dont une attestation de formation de sensibilisation à l'hygiène, pour connaître les bonnes pratiques, Comment savoir travailler tel produit? comment on travaille puis- les produits pour s'assurer qu'ils vont pas s'altérer, qu'ils vont pas être dangereux à manger. Et donc, on s'assure qu'ils ont les équipements et qu'ils vont avoir la maintenance suffisante aussi de ces équipements. C'est-à-dire que c'est bien joli d'avoir 2 grosses glacières, mais il faut les nettoyer. Si elles sont abîmées, il faut en racheter, il faut les ranger proprement. Il faut s'assurer qu'on va lutter contre les rats, les souris. Enfin, il faut s'assurer qu'il y aura des poubelles pour accueillir les déchets et qu'elles ne seront pas de nature à, pareil, contaminer l'environnement. Donc tout ça, c'est dans le dossier qu'ils vont nous présenter. Et c'est pas pour empêcher les gens d'ouvrir leur roulotte, c'est pour s'assurer que déjà, eux, ils vont travailler dans des bonnes conditions, parce que c'est sûr que si on n'a pas de quoi garder les choses au froid, si on n'a pas de quoi se laver les mains, si on n'a pas de quoi nettoyer son matériel, on ne va pas travailler dans des bonnes conditions et ça va être désagréable pour les opérateurs. Et en plus, on va préparer des denrées qui vont pas être bonnes sanitairement parlant, donc ils vont présenter des dangers. Justement, est-ce qu'on Ouais. peut travailler tous les types d'aliments dans une roulotte? Alors, plus l'aliment est complexe, plus ça va être compliqué de le préparer dans la roulotte. Donc, souvent, quand c'est des préparations simples, avec cuisson, donc les cuissons vont éliminer une partie des bactéries qui peuvent se présenter dans les aliments. On va accepter des préparations type chow mein sans trop de difficulté. Quand ça devient des préparations un peu complexes, des plats mijotés, des choses comme ça, c'est plus compliqué à assurer la conservation de la chaîne chaude, ou quand c'est des pâtisseries, on ne peut pas les préparer dans les roulottes. Alors, quand les porteurs de projets nous disent moi, je vais faire tel produit dans ma roulotte, on leur conseille de s'équiper d'un laboratoire annexe qui va leur permettre de préparer toute leur mise en place, découper leur poisson en petits morceaux ou monter leur pâtisserie, etc. et d'avoir tout prêt pour pouvoir les amener dans la roulotte et les vendre dans la roulotte. Toi, tu es dans un domaine justement qui est sensible, le poisson. Oui. Moi, je le fais venir déjà par des producteurs de poissons, les plus gros de Tahiti. Ça m'évite déjà de le transporter sans véhicule réfrigéré ou quoi que ce soit. Comme ça, j'ai mon poisson. Là, ce matin, ça a dû arriver, voilà. Donc, j'ai mon poisson qui est frais. Et après, tout ce qui est légumes, tout ça, ça va, je le fais moi. Mais voilà, c'est le moyen d'avoir des produits frais, quoi. Est-ce que, pour moi, je reviens en roulotte du matin pour les collégiens, les élèves et ainsi de suite, est-ce qu'on peut réussir à leur faire entendre et comprendre qu'on peut manger bon et sainement? Bien sûr, moi j'ai Et à la famille aussi, parce que c'est un tout. totalement, nous avons confiance aux jeunes, parce que dans les dispositifs que nous avons, outre l'école en santé, on a les CGA en santé. Donc, on a des jeunes qui sont sensibles à cela quand ils savent, en tout cas, ils prennent conscience de l'importance. Ces dispositifs peuvent être évalués en termes d'efficacité dans 5 voire 10 ans grand maximum. Et oui, l'idée, c'est de pouvoir leur offrir un panel, un choix en termes d'alimentation, quand tu vois que le poisson va s'ouvrir et qu'il n'y a pas que des plats qu'on connaissait, le steak frites, poulet frites, qu'il y a des plats variés produits. Nous avons totalement confiance aux jeunes. Tant mieux. Oui. C'est bien, s'ils ont le libre arbitre, c'est une bonne chose. Oui, ces dispositifs sont mis en place aussi pour qu'ils puissent avoir des choix éclairés et libres, surtout. Et ça, c'est important.
Conclusion pour toi, Ouais. Olivier. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui veut se lancer dans le beau métier de roulotier, on va dire? Bah, que c'est plus dur qu'on le pense quand même. Hein, c'est plus dur qu'on peut le penser parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail au niveau nettoyage. C'est énorme. Enfin, si on veut faire du propre, si on veut faire, mais Oui, on veut faire du propre. On Voilà. reste sur on veut faire du propre. Mais il y a vraiment beaucoup en nettoyage. Bah, ça, je veux dire, une simple friteuse, par exemple, si on change pas l'huile, moi je fais des frites, je fais aussi du comment, fish and chips. Donc c'est avec c'est roulé, c'est des morceaux de poisson roulés dans la farine, ça. Bah, l'huile, il faut la changer très très régulièrement, quoi. Donc voilà, C'est c'est vraiment. beaucoup de travail, c'est de la passion et Ouais, du travail. ouais. Maintenant, vous en savez un petit peu plus sur les roulottes et chacun a sa préférée et on y aime passer un moment convivial et gourmand. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous retrouvez tout de suite le VA, votre journal en tahitien. On se retrouve demain à 17h15. Bonne soirée sur TNTV.